Comme vous savez, peut-être Piotr vient d'obtenir l'asile politique en France il y a quelques jours, et ça c'est une très bonne nouvelle. Je voudrais juste dire quelques mots pour introduire notre invité avant de lui donner la parole. Je vous parle de la naissance de l'art non conformiste, car si à l'époque des Khrouchtchev, l'absence d'un statut officiel empêchait aux artistes de pouvoir s'exprimer librement et les a obligés à se rassembler et à trouver de manière alternative et souvent illégale de mener leur vie artistique, aujourd'hui la situation en Russie à l'égard des artistes contestataires comme Pavliensky ne semble pas avoir beaucoup évolué. Si les artistes non conformistes soviétiques avaient comme but de montrer leur résistance intellectuelle envers l'hostilité du pouvoir et voulaient s'exprimer au-delà des normes du réalisme socialiste, la recherche artistique de Pavliensky se base plutôt sur la dénonciation politique. Pavliensky, en effet, lance un défi qui force les autorités à réagir et il parle au nom de la société. La réaction est coercitive et discrédite par là même les pouvoirs. Si le pouvoir en effet ne réagit pas, son action sera un échec. C'est sur la logique du scandale qui se base ces performances artistiques que le pouvoir a essayé de neutraliser en mettant en prison l'artiste ou en le traitant de malade mental, jusqu'à les pousser vers l'émigration forcée, à l'accusant d'un crime qui n'a rien à voir avec son art, mais qui permet au gouvernement russe de ne pas répéter l'erreur qui a été faite avec les Pussy Riot, c'est-à-dire de transformer l'artiste en martyr derrière les barreaux, mais qui lui permet au contraire de le métamorphoser en petit criminel. Je voudrais plutôt mettre l'accent sur la simplicité de ces performances artistiques, qui sont d'autant plus fortes qu'elles sont silencieuses. L'artiste, en effet, nous montre un individu nu, privé de tout, même de ses vêtements. Et c'est ces corps que recourent parfois à l'automutilation. Et c'est à partir de ce geste douloureux que la performance commence, et que l'artiste peut affirmer ses opinions politiques. Il défie en effet les pouvoirs en utilisant les seuls instruments dont il dispose, soi-même. En outre, un aspect fondamental de son art est sa capacité de jouer avec les exécutants du pouvoir, qui rentrent à faire partie de ses performances et qui deviennent ainsi, en plus que des objets de pouvoir, des objets artistiques. C'est grâce à cette interaction avec les autorités et avec aussi le corps social que les performances de Pavliensky peuvent avoir lieu. Nous pourrions donc affirmer que l'artiste arrive à s'opposer totalement à la logique du pouvoir qui, selon lui, ne fait que créer des individus prévisibles, car il arrive à créer des performances qui sont imprévisibles pour les autorités, mais pour l'artiste même, puisqu'il ne connaît pas la réaction des autorités. J'espère que nous aurions la possibilité d'en savoir un peu plus sur l'art et la vie de cet artiste. Merci. Прежде всего, я хочу начать с того, что я не занимаюсь протестным искусством. Протестное искусство – это когда ты или за что-то, или скорее против. Я занимаюсь другими немного вещами, я работаю с субъект-объектными отношениями. Я занимаюсь политическим искусством. Политическое искусство – это работа с механикой власти. Механика власти – это контроль и управление населением с помощью инструментов власти. И вот с этими инструментами, как с материалом, я и работаю. Эти инструменты – это полиция, это средства массовой информации, это психиатрия, это юстиция, это законодательная система, пенитенциарная система, образовательная система. То есть все, это идеология и религия, то есть все то, что это различные области человеческой деятельности, которые власть сумела подчинить себе и сделать своими инструментами. Je veux souligner que je ne fais pas de l'art contestataire, parce que l'art contestataire c'est soit l'art contre quelque chose ou plus souvent c'est, soit pour quelque chose ou bien plus souvent contre quelque chose.
je fais de l'art politique, c'est-à-dire je travaille sur les relations liées au pouvoir, liées au contrôle, liées aux instruments du pouvoir, tant que police, médias, psychiatrie, tribunal, éducation, religion, etc. Y compris l'art. Pendant très longtemps, l'art était rendu en tant qu'instrument du pouvoir, ce qui revient aujourd'hui. Mon travail, c'est de répondre à ce défi du pouvoir qui continue aujourd'hui à transformer l'art en instrument du pouvoir. То, что я сделал, я довел желание власти до логического завершения. Но парадокс в том, что когда желание власти доведено до логического завершения, сама власть оказывается в tupike. Сами представители власти, сами аппараты власти уже не могут с этим ничего сделать. Donc ce que j'ai fait, j'ai amené la décision du pouvoir à son bout logique. Et quand la décision du pouvoir a été amenée à son bout logique, le pouvoir s'est retrouvé dans un impasse. И это было первое событие политического искусства, это была акция ШОВ. Стало понятно, что при доведении до логического завершения власть оказывается в тупике, и через некоторое время я осуществил следующую акцию, следующее событие политического искусства, акцию Туша. Donc là, c'était la première action de l'art politique, la surure, parfois c'est traduit en tant que lèvres cousues. Я не делаю ничего. И вообще, в принципе, это очень важно. Во всех акциях я не делаю ничего. То есть я или лежу, или стою, или сижу, или, как было в акции «Свобода», ритмично просто совершаю одинаковые ритмичные движения. Alors, ce qui est important à dire, c'est que lors de mes actions, je ne fais absolument rien. Soit je suis allongé, soit je suis assis, soit je répète des mouvements. Если бы они не были представителями власти, если бы они не должны были подчинять людей, то я думаю, что эти ситуации развивались совершенно по-другому, и они могли бы просто оставаться зрителями и не вмешиваться в ситуацию. Elle fait obéir le pouvoir à mes actions. Si le pouvoir ne forçait pas les gens à obéir, elle pouvait rester un spectateur simple. Это очень важный элемент моей работы — делать искусство руками власти. То есть мои действия, по большому счету, заканчиваются в тот момент, когда начинает осуществляться акция. Et c'est justement ça, mon art, c'est de faire de l'art par le biais avec les mains du pouvoir. Donc mes actions finissent, ma participation finissent là où le pouvoir intervient. Les représentants du pouvoir, les policiers, ils sont perdus, ils ne savent pas vraiment comment réagir à mon action. Donc ils essayent d'agir dans le cadre de leurs compétences. Donc ils interdisent aux passants, ils interdisent aux journalistes d'accéder au lieu de l'action. Представители власти во время осуществления акции делали все, чтобы не было изображений, чтобы не было документации. Они перекрывали даже для этого Красную площадь, но потом они начинают сами мне отдавать документацию даже с такого, допустим, хорошего ракурса, как с Кремля. То есть изображение сделано техническими средствами, камерами наблюдения с Кремля. Ce qui est intéressant, c'est que pendant l'action, les représentants du pouvoir, ils essayent de faire tout pour qu'il n'y ait pas de preuves, pour qu'il n'y ait pas de documentation visuelle de mon action artistique, alors que même après l'action, je reçois de la part des représentants du pouvoir les photos justement faites depuis les caméras du Kremlin. Le pouvoir qui agit tout d'abord pour neutraliser l'art de l'art politique, finit par travailler pour cet art politique, justement avec les images. Со стороны аппарата власти многочисленные ресурсы работают постоянно на то, чтобы навязать ярлык, чтобы осталось именование, что это или преступление, или сумасшествие, или какая угодно патология. Contribuer à la définition des limites de l'art politique
qui flotte entre le crime, la folie, le suicide, on voit tout le panoplie des versions proposées par les représentants politiques ou par les médias. Я же отстаиваю две довольно простых вещи. Я отстаиваю только то, что я художник, и только то, что я занимаюсь политическим искусством. Alors que moi, je ne dis que deux choses. La première est que je suis artiste, et la deuxième, je ne fais que de l'art politique. Здесь несколько примеров. Alors voici quelques exemples de l'art politique créé par les représentants du pouvoir eux-mêmes. Donc leurs créations sont devenues encore plus intéressantes. Voici quelques exemples. На мой взгляд, это очень удачное композиционное решение. Я бы, наверное, сам никогда не придумал так. Moi, je trouve que c'est très bien arrangé, très bien représenté, composé. Moi, je ne serais pas été capable de faire pareil. И, конечно, я очень рад, что в этот раз снова аппараты власти начали работать на искусство, начали работать в этом случае над изобразительным материалом, визуальным материалом. Donc, je me réjouis avec la constatation que le pouvoir s'est mis à travailler dans cette direction de l'art visuel. Я обратился к истории искусств, можно следующую фотографию, к наследию Ван Гога. Donc, je me suis adressée, je me suis inspirée dans l'histoire de l'art, dans Van Gogh. И поставил вопрос об объективности психиатрии. Et j'ai posé la question sur la psychiatrie et dans quelle mesure elle est objective dans ses jugements. Так, то, что я сделал, я опять всего лишь перенес действие, которое уже было, о котором мы так все знали, просто перенес из одного контекста в другой контекст. Так же, как и было во всех предыдущих событиях политического искусства, во всех предыдущих акциях. Donc ce que je fais, encore une fois, comme je l'ai déjà fait dans toutes mes actions précédentes, j'ai transféré une action qui a déjà existé dans un nouveau contexte. Если бы я, вот здесь оставить дальше, очень важно, что если бы я послушал представителей власти, если бы я последовал их приказу, то, безусловно, не нужно было и начинать, если ты все заканчиваешь, не доведя это до какого-то логического завершения. Justement, si j'avais obéi aux ordres du pouvoir, cette action n'aurait pas eu de sens. Но представители власти все-таки оказались не сдержаны, им не хватило терпения, и они вмешались уже достаточно радикально в процесс осуществления акции. Les représentants du pouvoir n'étaient pas très patients, pas du tout cette fois-ci, et ils sont vraiment intervenus. И стало понятно, что логики власти, какой-то законодательной логики, какой-то следственной логики, ее нету. On voit que la logique du pouvoir, elle est tout simplement absente. ФСБ участвует в следствии, расследовании дел, в которых оно не должно даже близко стоять. А следователи, которые убеждены, что преступления нет, расследуют это дело. О чем это какая-то абсурдная логика, это логика абсурда. Moi je trouve cette logique absurde parce que le FSB participe à des enquêtes auxquelles il ne doit pas du tout participer. La neutralisation de mon action de la part du pouvoir enrichit mon action artistique, ma performance, par de nouvelles images que je n'aurais pas pu faire moi-même. Я старался рассказать основные принципы политического искусства и показать какие-то примеры, как это работает. А теперь задавайте вопросы. Donc j'arrive à la fin de mon intervention où je voulais vous parler des principes centraux de l'art politique. Спасибо всем большое.
Je vous remercie. On les remercie aussi. Merci à tous d'être venus. Je suis très ravie de voir que l'art contemporain russe, en ce cas l'art politique, intéresse à beaucoup de monde. Donc j'espère de pouvoir organiser des conférences à ce sujet. Merci beaucoup.